Si vous pensiez me voir uniquement construire et rénover, vous devez être étonné de me voir ici. En effet, je me trouve dans la cour de récréation d'une école qui accueille des enfants de 2 à 12 ans. L'école a acheté de nouveaux jeux, mais ceux-ci doivent encore être installés. La forme de certains modules vous suggère d'emblée qu'il ne s'agit pas de jeux ordinaires, et c'est tant mieux. Une balançoire à bascule, une balançoire suspendue entre 2 cordes, un toboggan. Chacun de ces jeux a une fonction ludique précise. Mais si les enfants font preuve d'imagination et en font un autre usage, cela peut devenir dangereux. Il en va tout autrement avec ces modules. L'adulte que vous êtes ne saurait pas vous dire à quoi ils servent, mais confiez-les aux enfants et ils s'amusent comme des petits fous. La créativité des enfants ne connaît aucune limite. Ils inventent chaque jour de nouveaux jeux sur ces formes différentes. Cette liberté stimule leur réflexion et leur apprend à jouer ensemble. Les modules ne doivent pas être fixés. Une base d'1 mètre carré et d'une hauteur maximale de 60 cm ne bascule pas. Et vous pouvez déplacer les modules comme bon vous semble. Grâce aux angles arrondis et à leur faible hauteur, les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Et puisque les enfants ne peuvent pas vraiment en tomber, les modules peuvent être simplement posés sur le béton sans sol amortissant. Si vous préférez les fixer, vous pouvez le faire de 3 manières. Un premier système consiste à visser. Des trous enchâssés ont été prévus aux 4 coins afin de masquer les têtes des boulons. Les enfants ne peuvent donc pas se blesser. En fonction du support, vous utilisez des boulons et des chevilles pour la fixation sur des dalles ou sur du béton ou des piquets de tente si vous voulez fixer le module sur la pelouse. Mais dans ce dernier cas, vous pouvez aussi utiliser une barre métallique que vous pliez. Une seconde méthode consiste à verser de l'eau dans le module. 50 litres suffisent. Roger nous conseille d'ajouter 1 kg de sel de cuisine pour 10 litres d'eau. En effet, il ne faut pas que l'eau gèle car la glace se dilate et pourrait déchirer la matière synthétique. Une troisième méthode consiste à remplir avec 3 seaux de sable. Pour verser aisément le sable dans l'ouverture, mieux vaut prendre du sable blanc fin et sec. Il s'écoule tout seul dans un entonnoir. Le module rempli d'eau ou de sable peut être déplacé, mais il est lourd, si bien que les enfants ne pourront plus le faire glisser. Ce n'est pas une mauvaise idée de fixer les modules car ils peuvent rester à l'extérieur toute l'année. Ils sont résistants aux intempéries car ils sont fabriqués en polyéthylène de 8 mm d'épaisseur qui résiste aux rayons ultraviolets. Et s'ils sont sales, vous les nettoyez avec du savon et un nettoyeur à haute pression. Le travail de Roger n'est pas encore terminé car en plus de ces formes ludiques, il existe des créations assorties qui sont également fabriquées en matière synthétique, comme par exemple ce panier de basket, inusable et en harmonie avec le reste. Et quand Roger a fini de jouer, il peut disposer les anneaux et les enfants peuvent alors venir jouer. Ces anneaux ne doivent pas être attachés. Les enfants peuvent les déposer à plat, les juxtaposer ou les superposer, voire même les relever, pour créer un tunnel par exemple. En plus des jeux, l'école a acheté cette citerne. Mais celle-ci n'est pas un simple tonneau de récupération d'eau de pluie. Dans ce système de récupération, la citerne peut également être raccordée à un tuyau d'écoulement existant. Une partie de l'eau passe par ce filtre et se déverse dans la citerne. Le reste de l'eau s'écoule tout simplement vers le puits d'eau de pluie. Ensuite, Roger raccorde le filtre à la gouttière, positionne le tonneau et branche le tuyau flexible sur le tonneau. Il ne reste qu'à poser le couvercle et c'est prêt, pensez-vous. Mais rien n'est moins vrai. Ce tonneau a une fonction éducative. Il apprend aux jeunes enfants à utiliser l'eau de façon délibérée. Le robinet leur permet de faire le plein d'eau pour arroser les fleurs plantées dans le couvercle. Roger perce quelques trous dans le couvercle, pose la toile anti-racine, remplit de terreau et dispose les plantes au choix.
Les trous dans le couvercle empêchent que la terre devienne trop humide par temps de pluie. Ceci stimule également le sens des responsabilités des enfants. Leur tâche consiste maintenant à arroser les plantes à temps, avec de l'eau de pluie gratuite provenant du toit de l'abri à vélo. Mon travail est terminé. Maintenant, c'est aux enfants de découvrir leurs nouvelles acquisitions.